remercions la collectivité de Rémy-Montjoly. Alors vous êtes un homme heureux, championnat, coupe, classement des buteurs, vous êtes encore premier. On va voir justement, il y a à peine une heure, dans les studios radio de Guyane Première, Fabrice Craig et surtout Gérald Pruffert, qui est le directeur de Guyane Première, vous recevez avec les récipiendaires, Alex Eric, joueur de l'US Matoury, meilleur buteur avec 23 buts, Svensson Charlot, joueur du Geldar de Kourou, deuxième du classement des buteurs avec 17 buts, Sidney Asselas, joueur de l'US Macoria, troisième du classement avec 13 buts. À noter qu'il était à égalité d'ailleurs un joueur de Grand Santi, Thierry Toupouti, Asselas, plus jeune de 2 mois, remporte donc cette troisième place. Fabrice Craig, voilà une récompense qui résume en fait une belle partie, une belle saison pour ces joueurs. Oui, il est important de pouvoir parler de ces joueurs. Nous sommes habitués à entendre les grands noms de la Ligue 1, des différents championnats internationaux, mais nos joueurs méritent, ils travaillent pour ça, l'entraîneur l'a dit, pour pouvoir être récompensés. Et depuis plusieurs années, Guyane Première maintenant met en avant les meilleurs buteurs. Ils sont les 3 premiers seront récompensés par avec un beau prix, hein, c'est 1 000 € tout de même pour le premier, 600 pour le deuxième et 400 pour le troisième. Et cela motive, c'est fait pour cela aussi, pour donner en deux, parce qu'ils ont quand même un challenge. Le challenge est d'avant tout collectif, d'être champion avec leur club, de gagner des coupes, mais aussi individuellement, ils peuvent être récompensés comme c'était le cas aujourd'hui. Alors Alex, Eric, on va commencer par vous, meilleur buteur, 23 buts. C'est jamais facile au départ de la saison, on se dit qu'on va terminer premier. Mais qu'est-ce qui vous motive justement dans cette surface de réparation? Ben, le fait de célébrer mon but, hein, c'est ce qui me motive. Bon, lorsqu'on regarde les matchs internationaux, on regarde les Cristiano, les Messi célébrer les buts, ben, on a envie de faire les mêmes choses. Donc c'est ce qui me motive. Et le challenge aussi des 1 000 €, c'est une motivation en plus. C'est vrai. Qui avez-vous envie de ressembler dans ce circuit international? Agüero. Ah, Kun Agüero. oui, et donc vous pensez que... non, il me reste beaucoup de travail à faire toujours. Hein. C'est vrai. Ah oui, il me reste toujours beaucoup de travail à faire. Svensson Charlot, vous êtes le deuxième, hein, vous êtes, je rappelle, du Geldar de Kourou à ce classement. 17 buts, vous y attendiez? Honnêtement, non. Après, j'ai travaillé pour finir dans les 3 premiers meilleurs buteurs de Guyane. Donc, je suis fier de ma 2e place. Mais après, l'année prochaine, j'espère prendre la place d'Eric. Hein. Donc, voilà. Il y a quand même un écart de 6 buts hein, entre vous. C'est beaucoup. Beaucoup, non. Parce que si je me rappelle des actions que j'ai ratées, les matchs, j'ai eu plein d'occasions que je n'ai pas pu mettre. Donc, voilà. Donc, maintenant, je sais qu'est-ce qu'il me manque à faire. Donc, de travailler devant les buts et puis normalement ça ira l'année prochaine. Est-ce qu'il vous reste, vous avez des intentions professionnelles Non, pour le moment ça va bien, donc au niveau du travail ça va, donc je pense que je vais rester en Guyane. Je rappelle que vous êtes du Geldar de Kourou? Oui, je suis du Geldar de Kourou, donc je resterai l'année prochaine au Geldar de Kourou. Voilà, alors Sidney Asselas, vous êtes de l'US Macoria. Alors vous avez choisi parce que vous étiez à égalité, on l'a rappelé, hein, plus jeune joueur. Qu'est-ce qui vous motive dans cette discipline qu'est le football? Et aussi les buts, bien entendu. Ben, pour ma part, ben, c'était une satisfaction d'être dans les 3 premiers. Et puis, ben, le foot, j'ai toujours aimé ça en fait, depuis petit. Puis l'US Macoria a été mon club formateur jusqu'à présent. Donc voilà. Ça va se poursuivre, Fabrice, l'an prochain, parce que souvent, après qu'on ait passé cette séquence, on vous appelle, on appelle le directeur pour les autres disciplines. Confirmé. Je peux vous dire que ça va se poursuivre et ça va même s'amplifier puisque Gérald Pruffert, notre directeur, a pris l'engagement en direct de récompenser également le championnat féminin et la meilleure marqueuse, buteur, on va choisir, en tous les cas, sera récompensée comme pour les seniors. Donc le championnat féminin également aura un regard de la part de Guyane Première, comme beaucoup d'autres disciplines. Hein. C'est vrai que le football est un peu plus présent, mais nous sommes présents sur l'ensemble des disciplines de Guyane. Alors messieurs, vous avez en face de vous quelqu'un, peut-être que vous avez connu en tant que footballeur, mais il est artiste aujourd'hui et aussi bon même, j'ai envie de dire, dans ce domaine. Il détient le record des buts inscrits dans le championnat de la division d'honneur. Il a eu l'occasion d'être plusieurs fois récompensé par ce titre sous les couleurs de l'AJ Mana. Ses supporters l'avaient d'ailleurs surnommé le buteur maison. Nous sommes plongés avec
toute l'équipe et Claude Innocent dans nos archives et nous proposons de revenir sur la saison 93-94 au cours de laquelle Rémi Aubert avait inscrit 30 buts. C'est le reportage de Jean-Gilles Assard. Avec 30 buts en 22 matchs, Rémi Aubert a inscrit plus de buts que 6 clubs en championnat. Naturellement, le buteur de l'ASJ enlève la première place du classement pour la seconde année consécutive. Là n'est pas son seul mérite. Avec 30 réalisations, il établit un nouveau record qui sans doute restera dans les annales, car sa moyenne de plus d'1 but par match prête au respect. Rémi Aubert, le buteur maison, a amplement contribué à l'obtention du premier titre de champion des Verts et Blancs. Mana le lui rend bien. Tous les membres du club et les plus fidèles supporters étaient présents pour cette remise de récompense. On en a profité pour essayer de percer le secret de son efficacité. S'il faut prendre les critères de Rémi Aubert, c'est se réveiller très tôt le matin, aller sur le terrain de football de Mana, passer 2 heures le matin, avoir une hygiène de vie stricte. Avant les matchs, 4 jours sans rapport, des petits gestes comme ceci. Travailler les après-midi, être présent avec la vidéo, corriger ses erreurs. Et voilà, c'est ça Rémi Aubert en fin de compte. Quant aux organisateurs, ils avaient bien fait les choses afin de récompenser l'effort des 5 premiers du championnat. IFI, vidéo et un billet d'avion pour le Brésil ont été les prix. Jean-Claude Duncan-Lacheville est second avec 23 buts. Roger Canut, l'ancien omniprésent avec 14 buts pour Macouria. Romuald Amarante, 11 buts pour le Gel d'Ar. Et Daniel Fabien, 11 buts également pour l'Éclair de Matoury. Nos confrères de France Guyane et Musique ont une fois de plus réussi la 12e édition de ce trophée du meilleur buteur. Rendez-vous est pris pour la 13e édition. Bravo en tout cas Rémi. C'était difficile de passer de la balle ronde au micro ? Non, pas difficile, puisque mon père était lui-même instrumentiste, il était musicien, batteur, et il était footballeur, il était gardien de but de l'équipe de Mana. Donc j'ai hérité de mes parents, au fait. Donc pas de souci pour vous. Non. Que pensez-vous de ces jeunes qui sont en face de vous, qui ont envie d'arriver comme vous ? Moi, ça me fait plaisir, et en discutant dans les couloirs, il me donnait une anecdote. Il disait qu'il avait joué avec mon fils en sélection, oui. Stanley, qui est à Toulouse, et lui-Marie nous disait qu'il a entraîné le fils et le père. Oui. Donc, je leur souhaite courage et surtout le travail, puisque, comme je le disais dans le reportage, c'était 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi, 5 heures par jour. Donc, pour être meilleur buteur, il faut travailler devant les buts. Et il n'est pas trop tard pour qu'il puisse épouser une carrière professionnelle. Et, je crois qu'il y a Jean-Pierre Papin, il y en a Valbuena aussi, qui a eu une carrière très tardive. Donc, celui qui joue à Jean-Claude Darcheville également, hein, il avait 23 ans. Et qui fait partie d'ailleurs aussi qui fait partie des meilleurs. Il y a Joël Chary. Joël Chary également, qui était recordman à mon époque, hein, qui nous a donné... C'était l'émulation, en fait. Nous, on avait envie de battre le record de Joël Chary. Donc, j'espère qu'ils auront la même motivation et que peut-être que l'année prochaine, il sera le nouveau recordman de but en Guyane. Peut-être qu'on va créer un trophée Rémi Aubert, hein, on ne sait jamais. C'est dans le... Ça serait assez Parce que 21 années après, je ne pensais pas que ce record... Être présent on décompte ça. Et je me permets de remercier tous les anciens joueurs de Mana, puisque pour être meilleur buteur, il faut aussi une équipe. Étienne Edwige, et Claude Élise, Hervé Bécher, qui m'ont guidé tout au long de ma carrière de footballeur. Merci en tout cas, merci messieurs. Merci. François Louis-Marie, vous nous disiez que... Oui, José, juste, c'est la fête des champions et nous avons un jeune entrepreneur là ici présent, Roulio Abran, qui voulait vous offrir un cadeau. Représentant de Guyane Première et du directeur. Numéro 10. Et pour vous-même, hein, il est là dans... Il faut les mentionner, c'est Roulio Abran. Voilà, qui... Eh bien, écoutez, merci en tout cas. Gardien, donc on a mis un numéro 1, mais bon, vous n'avez pas le temps l'occasion de jouer contre Rémi. Merci beaucoup en tout cas pour ces cadeaux qui nous vont droit au cœur. Et puis, on va présenter peut-être ce jeune homme. Voici, je crois que ça va très très bien. Numéro 1, comme Guyane Première. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Messieurs, le portrait que nous vous proposons